on m'accoutre d'un uniforme, puisqu'il n'y en avait pas en stock, de quelqu'un qui était en congé. Et il sentait mauvais l'uniforme, c'était quelque chose... voilà. En mai 68, Jean-Pierre a tout juste 21 ans. Son CAP de menuiserie ne mène à rien. Alors il se présente à la maison d'arrêt de Nîmes. Il est embauché immédiatement. D'abord c'était gris, noir, sale, ça sentait. La prison c'est une odeur. Et les odeurs de l'époque c'était autre chose, parce qu'il n'y avait pas d'hygiène, il n'y avait pas de WC. Les détenus faisaient leurs besoins dans une tinette, un seau hygiénique. S'ensuivent pour lui 45 jours de surveillance au Fort Vauban, où se trouve aujourd'hui l'université de Nîmes. Les murs sont très hauts, les cours de promenade se trouvent au fond des douves asséchées. C'est le début du système auburnien. Les détenus doivent être en activité le jour, mais seuls en cellule, la nuit. Et la réforme à mort, qui est une réforme de 1945, d'après la guerre, devait amener à avoir une cellule pour chaque détenu. Et aujourd'hui encore, on a ce problème-là. On a créé ce qu'on a appelé les cages à poules. Ce sont des séparations à mi-hauteur, avec un bas-flanc. Ça doit faire maximum 2 mètres de large. Un soir, en achevant la tournée des cellules, Jean-Pierre, accompagné d'un ancien surveillant, croise une ombre. On ne savait pas qui c'était, combien ils étaient. Il n'y a que les miradors qui peuvent être armés. Donc on n'avait pas d'armes. Et lui, il avait sa main dans... Parce que les poches des vestes, à l'époque, c'était des grandes poches comme ça. Il avait sa main dans la poche. Et il a braqué le détenu. Il a dit, allez, couche-toi, sinon... Alors le détenu a eu peur, il s'est couché. Alors vous voyez, tout ça réuni, vous vous dites... mais qu'est-ce que je fous là? À 33 ans, il devient directeur de centre de détention. La découverte du management le passionne. Pour lui, la vie en détention n'est qu'un miroir de la société. On se passionne pour finalement l'humanité. L'humanité qui est en difficulté, qui est en mauvaise situation, mais une humanité qui progresse. Avec les traversières de hasard, à 72 ans, Jean-Pierre tourne définitivement la page de l'univers carcéral. Il veut continuer d'écrire, mais des poèmes, des romans fictifs cette fois.